Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous fais le make-up suite à ma routine du matin parce que ça aurait fait beaucoup trop long, c'est long à charger, c'est long à regarder. On va principalement se faire un make-up NYX, voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu le haul de tout ce que m'a offert Jean-Paul Raschetti. Donc Jean-Paul, je te remercie infiniment, je te fais des gros bisous. J'ai très peur de faire des make-up maintenant puisque Jean-Paul, je vous l'ai dit, est make-up artiste et responsable sur toute la France de la formation des équipes NYX dans toutes les boutiques, et je crois qu'il y en a 27 ou 28, donc il voyage beaucoup. Et il m'a envoyé, il m'a fait parvenir un énorme colis de make-up NYX, donc je suis trop contente, évidemment. Et on va tester au fur et à mesure, parce que je pense que si je vous fais un haul, c'est beaucoup trop long, il faudrait que je vous fasse les swatchs. Donc là, je vais vous faire les swatchs des différents produits que j'utilise, c'est aussi bien. Pas du tout ce que je vais faire. On va commencer par une base. Donc Jean-Paul m'en a fait parvenir deux. Aujourd'hui, je vais utiliser la touche la Hydra Touch. Qui est à la Centella, infusée à la Centella, donc une base hydratante, et l'autre, je vous la montrerai quand on utilisera, c'est une base illuminatrice. Donc elle sent bon, elle se présente comme un gel, voilà. Donc vous savez que moi je mets jamais de base normalement, mais voilà, puisque j'en ai une, on va en mettre une. Donc c'est très frais, ça sent très très bon. Voilà pour la base. Donc la peau est très très douce, évidemment, elle est hydratante. Alors c'est vraiment une marque à prix tout à fait abordable. Ils ont un site où vous pouvez trouver les produits, et ils ont maintenant 28 boutiques dans toute la France, donc prix abordable, une très très belle qualité, et voilà. Alors ensuite, j'ai oublié le fond de teint, c'est pas possible. Ça y est, je l'ai retrouvé. J'avais pas mis mon micro, j'espère que ça vous dérangera pas, mais comme j'ai déjà mis la base, je vais pas refaire la vidéo. Donc le fond de teint Can't Stop, Won't Stop, c'est un fond de teint que j'adore, mat, avec une belle couvrance. Il y a marqué full coverage, il est constructible, il est très fin, je l'adore. Voilà, c'est un super fond de teint qui a beaucoup de succès. Donc on va y aller. J'ai trois teintes. Hop. J'ai les deux teintes que m'avait envoyé Jean-Paul, une light et une beige pour pouvoir faire un mélange, ou voilà, si je bronze beaucoup, mais ça m'étonnerait mettre celle-ci. Et Perrine, ma petite Perrine, m'a offert celui-ci qui est exactement ma teinte, donc naturelle. Voilà. Hop, donc on va y aller. Voilà comment ça se présente. Et je l'applique avec cette petite éponge, je ne sais pas si je vous l'avais montré, que j'ai acheté chez Lidl à 1,99 €, qui est absolument génial. Alors ce fond de teint, il est très très fin, il a une belle couvrance, mais il est quasiment imperceptible. Il n'est pas épais du tout et il est super, je l'adore. Donc j'en mets partout, il ne se voit pas. Il fusionne en fait totalement avec la peau. La teinte est parfaite pour moi. Donc si vous avez la même carnation, ben, ce sera parfait. Hop. Il n'a aucun effet plâtre. Il ne marque pas du tout les zones de déshydratation qu'on peut avoir. Et il est vraiment très courant, quoi. Voilà. Hop. Pour moi, ça me suffit amplement. J'espère que j'en ai bien mis partout. Je vais essayer de prendre un miroir. Voilà pour le fond de teint ce que ça donne. Ça fait vraiment... moi, j'ai les sous-tons jaunes, donc il va parfaitement. Ensuite, j'ai lui, il va disparaître.
Il a d'ailleurs, je crois, disparu, cet anti-cerne, ce concealer. Mais Jean-Paul m'a dit dans la confidence qu'en janvier, il en sortait un encore mieux. Mais celui-ci, je l'adore. Donc, c'est dans la gamme Born to Glow. Et je l'ai en teinte Vanilla. Voilà, Vanilla. Ça me va parfaitement. Donc, il y a un petit embout mousse comme ça. Je vais prendre le miroir. On appuie. Et pareil, il est vraiment super. Hop là, j'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Hop. Bon là, en plus, j'en ai besoin parce que j'ai le regard vraiment marqué. Il y a la fatigue quand même qui s'est accumulée. Mais alors, pareil, il est très très fin. Il n'y a pas besoin d'attendre en fait pour l'appliquer. Puis avec cette petite éponge, c'est vraiment super. Vous voyez, il couvre bien quand même. Je crois que je vous l'avais déjà montré parce que je me l'étais acheté moi sur Amazon avant que Jean-Paul ne m'offre ce beau colis. Donc j'avais déjà pu le tester et l'approuver. Voilà, on va mettre un peu ici. Vous voyez, j'adore. Vraiment, j'adore cette gamme, j'adore tout en fait, hein, vous l'aurez compris. Et j'adorais déjà avant que Jean-Paul m'envoie le colis. Hein. Je dis pas ça parce qu'il me l'a envoyé. Je connaissais NYX d'il y a très longtemps. Pas tout ça évidemment, puisqu'il n'y avait pas tout chez Douglas à l'époque, mais voilà, je fais mes sourcils avec un crayon boho et je reviens. Voilà, c'est un crayon boho, un tout petit en teinte naturelle, voilà, qui a un embout que j'ai depuis très très longtemps, vous le savez. Ensuite, il existe cette petite palette Conceal Correct Contour, camouflé, corrigé, accentué. Hop, je vais vous l'ouvrir parce que sinon vous ne le verrez pas. Voilà, en texture crème comme j'adore. Toutes les teintes en fait pour améliorer votre teint et le structurer. Donc moi je vais aller vers cette teinte là pour faire un petit contouring. Donc je vais vous faire le swatch. Voilà, ça fait peur hein, mais j'ai pas de miroir. Mais moi vous savez que j'adore le contouring, ça permet d'affiner le visage. Voilà. On va y aller de l'autre côté. Et je vais prendre le petit pinceau de Real Techniques, le Mini Expert Face Brush. Et je vais le travailler. Voilà, il se travaille très bien. C'est une texture crème, hein, donc hop. Même par-dessus le fond de teint mat, il n'y a pas de souci. Puis ce petit pinceau, vous voyez, il a la forme idéale. Hop. On va faire un petit peu ici. Un petit peu ici. Et vous pouvez tout faire avec cette petite palette. Hein. Hop. 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 Et pour affiner aussi le visage en dessous. On n'hésite pas. Et on y va. Alors on va vers les racines, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation au niveau des cheveux. Voilà ce que ça donne. Mais il y a un produit que j'aime beaucoup et dont je ne peux me passer, que j'ai depuis un petit moment maintenant. C'est, je fais une infidélité à NYX du coup, c'est le blush asiatique de la marque 3CE. Vous l'avez déjà vu, qui est en fait un blush cushion, mais dont la couleur est celle d'un bronzer que j'adore. Mais vraiment, je l'adore. Donc, je vais vous faire un petit swatch. Je vais bientôt plus en avoir, ça continue. Donc, c'est très froid comme couleur. Voilà. Et je l'adore. Vraiment, je l'adore. Donc, on y va. Ça va accentuer en fait le contouring pour
bien définir les contours du visage. J'adore cette teinte. C'est froid. Voilà. Hop. Vous voyez, ça donne bonne mine. Vraiment, j'adore. Hop, hop. Je vais en mettre un petit peu aussi au niveau du nez. Voilà ce que ça donne. C'est quand même joli, hein. J'adore cette teinte. Donc, c'est la teinte Soft Brown. Marron léger. Et ils ont aussi des blushs. Et en parlant de blush, je poudre avant ou après, Jean-Paul? Je poudrerai après, je pense. En parlant de blush, j'ai des blushs crème que j'adore et je crois qu'ils sont nouveaux. Je vais sortir mon miroir. Il m'en a offert deux, donc ce sont les Sweet Cheeks qu'aime beaucoup aussi Laura de l'Audace Makeup, si vous la connaissez. Voilà, les Soft Cheek Tint Blush Mousse que j'ai en deux teintes. Alors, j'ai la teinte... Ah bah alors là, la Nude Tude, qui est un peu marronné comme ça, c'est les teintes que j'adore. Et j'ai la Coralicious, qui est un peu plus orangée. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais plutôt mettre la teinte que j'adore. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos, hein, de toute façon. Alors, c'est super parce que ça se présente comme ça, comme un petit rouge à lèvres. Peut-être même qu'on peut les mettre... non, Sweet Cheeks. Apparemment, c'est que sur les joues. Donc, je vais en appliquer. Vous voyez, il est un petit peu mauve, mauve marronné. J'adore. J'adore cette teinte. Et hop, on va l'étendre. On sourit, on remonte vers les tempes. Voilà. En 2-2, c'est fait. Et tout de suite, ça... Voilà, ça donne vie au visage, même si on n'a pas bonne mine. Hop. Voilà. Vraiment, ça s'applique hyper bien. C'est tout doux. La texture est vraiment toute douce. Puis c'est pratique à mettre, quoi. Puis ça prend pas de place. Voilà pour ça. Ensuite, puisqu'on est dans la bonne mine, hein, on va y aller. Donc, je vais prendre le bronzer Ilia en teinte Novelty. Et on va réchauffer le teint encore plus pour avoir la bonne mine. J'aime bien ce bronzer. Il y en a plein qui ont eu des problèmes avec le bronzer Kosas, j'ai vu, qui en fait glace tout de suite et ne tient pas du tout. Donc ça coûte une blinde et il faut mettre à la poubelle au bout de 3 utilisations, quoi. Bah, franchement, ça fait mal au cœur, hein. Celui-là, ça va. Il est un peu glacé, mais je pense qu'en le grattant un peu, ça ira. Donc voilà, tout de suite, ça va mieux. Et on va passer à l'highlighter. Alors, l'highlighter, parce que j'ai aussi des pinceaux de la part de Jean-Paul. Donc, j'en ai eu pas mal. Voilà. Hop, hop, hop. J'ai eu tous ces petits pinceaux. Et on va s'en servir au fur et à mesure des make-up, hein. Et l'highlighter, j'ai eu ce magnifique highlighter qui est vachement connu. Toujours dans la gamme Born to Glow. Highlighter et enlumineur étincelant. Il y a les deux. Hop, donc je vous montre, hein. Alors on va rester sur l'highlighter. Et je vais l'appliquer avec ce petit pinceau là. Moi, je vais vous faire des swatchs quand même. C'est très lumineux et je pense que sur les yeux, il n'y aurait aucun souci. Voilà, ça c'est le champagne et ça c'est le rosé. C'est super joli. Alors, on y va pour le champagne. Voilà, je vous montre. Hop.
Et ce pinceau, il est génial pour ça. Très, très joli. Il n'y a pas de paillettes, c'est ça que j'aime bien. Je vous montre. Bon, tout de suite, c'est joli. Hein. Un petit peu sur le nez. Hop. Un petit peu là. Là, je vais y aller avec le doigt. Vous savez que j'aime bien en mettre tout autour des lèvres. Du haut. Voilà. Il est joli, hein. J'adore. Voilà pour ça. Et maintenant, on va se lancer dans les yeux. Je ne sais pas trop quoi faire. Alors, j'ai eu 2 palettes. Les Ultimate. J'ai eu la Ultimate Festival. C'est celle que j'avais utilisée sur Instagram, donc qui était pour l'été. Et ça m'a même pas fait peur de l'utiliser. Si vous voulez aller le voir, il est en IGTV ou en story à la une. Et celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée. C'est la Ultimate Utopia, qui est très très jolie aussi. Et on va essayer de faire quelque chose avec celle-ci. On va y aller. Donc là, je vais me rapprocher et prendre un miroir. Voilà. Alors, en premier, je vais prendre un pinceau fluffy pour mettre une couleur chair. Voilà, une couleur pour vraiment unifier la paupière. Et puis ça permettra au fard de mieux s'estomper. Vous voyez, c'est vraiment la couleur de ma peau. Hein. Hop, avec un pinceau fluffy, c'est super. Alors ils sont un tout petit peu poudreux, mais rien de catastrophique. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Alors, je vais peut-être essayer un maquillage dans les verts. Moi qui n'ai jamais fait ça. Pourquoi pas? Dégradé de bleu-vert. Pourquoi pas? Donc, voilà. Je vais prendre cette couleur bleue et après, on ira dans les verts. C'est un joli bleu, bleu des mers du Sud. Donc, il y a du bleu, bleu-vert. Ouais, donc voilà, je vais prendre ça. On va essayer, hein. Donc, je tapote. Celui-ci n'est pas du tout poudreux. Pas du tout poudreux. Je vais y aller doucement et je vais mettre ça en coin externe. Je vais placer la couleur en coin externe. À remonter un tout petit peu. Ça se travaille super bien. Puis d'avoir mis le fard chair en dessous, ben, ça facilite beaucoup l'application. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Alors là, c'est l'œil toujours plus difficile pour moi. C'est joli, hein, cette couleur. Alors, je ne sais pas du tout si ça va bien aller avec mes yeux, mais bon. J'ai envie de sortir des sentiers battus. Voilà. Ensuite, je vais retourner le pinceau et je vais prendre ce vert. Ce vert ici, un vert amande apparemment. Alors, c'est pas du tout poudreux. Là, franchement, c'est très très joli. Ouais, je vais prendre ce bleu vert. Ça va bien aller ensemble, je pense. Hop. Ça fait bizarre pour l'instant. Hein. Je le mets en aplat. Et je viens le dégrader avec le précédent fard. Ça fait très joli. C'est vraiment pas des couleurs que je mets d'habitude. Ensuite, on va aller dans du brillant, dans du lumineux. Et alors je vais vous swatcher les 3 lumineux parce que comme je les connais pas, les 3 lumineux que j'ai envie pour voir un peu lequel mettre.
Je vais vous les mettre dans la main. Celui-ci, oh, c'est bien pigmenté. Hein. Celui-ci et celui-ci. Ah, il est joli celui-là. Ah, c'est super pigmenté. Hein. J'ai bien envie de mettre celui-ci. Celui-ci qui est ici. Voilà, vous le voyez bien là. Et je pense que je vais le mettre au doigt. J'espère que ça va bien aller comme harmonie. Waouh! Il est hyper pigmenté. Hein. Ah, c'est vraiment pas un maquillage que je fais habituellement. Hein. Je peux vous dire, je n'ai jamais mis de vert de ma vie. Mais pourquoi pas? Ça va peut-être faire joli une fois finalisé. Donc pareil, hein, je l'applique là sur tout le reste de la paupière. Et je viens le faire rejoindre avec le précédent. C'est très lumineux, c'est très joli. Maintenant, j'ai jamais mis de vert parce que je me suis toujours dit que ça n'allait pas avec les yeux verts. On va voir. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et là, je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais venir estomper les bords. Oh, j'ai pas l'habitude de me voir avec des teintes comme ça. Et puis on va mettre un fard peut-être plus neutre. Hop, celui-ci qui est un orangé. Je vais le swatcher. Hop. Je vais le mettre dans la main hein, parce que je n'ai plus de place. Voilà, il est là. Un orangé pour faire la transition en fait. Hein. Puis remonter un peu les fards parce que comme j'ai la paupière tombante. Alors, tu me diras, hein, Jean-Paul, ce que tu en penses. Avec un petit pinceau NYX toujours, le numéro 33. Oups, okay, un petit pinceau comme ça effilé. Peut-être mettre du bleu en ras de cils. Ouais, bah, ça va faire plus joli. Ça va faire moins fade, je pense. Ouais, ça va être pas mal ça. J'espère que vous ne vous ennuyez pas parce que c'est comme d'habitude improvisé. Hein, mais au moins on teste ensemble. Voilà, je vais faire rejoindre le coin externe. Que je vais un petit peu plus accentuer du coup. Parce que d'avoir estompé, il est moins visible. Tant qu'à faire, on y va. Hein. Hop. Et du coup, je vais réestomper. Voilà. J'estompe aussi celui du dessous. Hop. Ensuite, je prends le même pinceau que j'essuie sur mon bras. Et je prends la couleur amande, le vert amande, que je vais placer. Il est bien ce pinceau. Il est ni trop dur, ni trop mou. Donc je reprends les mêmes couleurs en fait, hein, que celles que j'ai appliquées en haut. Et là, je vais prendre le vert lumineux, hop, que je vais placer ici. Oui, ça fait mieux avec un dessous d'œil en fait. Sinon, ça faisait vraiment le regard fermé, on voyait même plus ma pupille. Donc, c'est très joli. Et je vais prendre un petit pinceau pour estomper le dessous des yeux. Finalement, ça change, mais c'est joli. J'ai osé, quoi. J'ai osé.
On est entre nous, hein. Ouais. Il aurait peut-être fallu que je remonte un peu plus. Je suis sûre qu'il faut remonter un peu plus la couleur, là. Bon, on va arrêter là, j'ai peur de faire des bêtises. Donc là, c'est bien. Et pour le petit coin interne, est-ce qu'on a une teinte non, on n'a pas de teinte pour le coin interne. C'est du bleu. Non, c'est pas du irisé. Donc, ce que je vais faire, hein, je vais aller piocher dans l'highlighter, hein, finalement. Et je vais mettre le champagne, hein, en coin interne. Voilà. Comme quoi, on peut aussi l'utiliser en fard à paupières. Hein. Donc voilà ce dégradé. Ensuite, un crayon que j'adore. Vraiment, j'en ai essayé plein. Je reviens toujours à celui-ci parce qu'il est bien noir, il tient bien. C'est le Lily Lolo. Voilà, mon Lily Lolo chéri en teinte noire. Et que je vais mettre en muqueuse. Et je pense que là, c'est essentiel avec mes yeux verts. Parce que ça va vraiment, je pense, bien faire ressortir mon iris. Oui, voilà, qu'on ne voyait plus hein, avec ces teintes. Mais finalement, c'est joli. Hein. Bon, hormis le fait que c'est peut-être pas bien travaillé, estompé, c'est pas facile. Hein. Eh ben, je trouve que c'est joli. Ça me change complètement le regard. Je peux vous dire qu'en 55 ans, c'est la première fois que je mets du vert sur mes paupières. Comme quoi, on peut tout mettre. Il suffit de doser. Voilà, voilà, j'aime beaucoup finalement. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, super. En mascara, donc, c'est le On the Rise Volume Mascara. Volume Lift Mascara. Voilà, rose. Qui a une brosse en silicone, mais assez grosse. Vous voyez. Et on va y aller. Ça va encore plus ouvrir le regard. Alors, je l'aime beaucoup, ce mascara. Vous allez voir, il sépare très très bien les cils. Alors, c'est pas celui... Mince. C'est pas celui qui m'apporte le plus de volume, mais il est quand même bien. Vous voyez? Après, je vais appliquer un autre par-dessus. En fait, c'est très joli le vert comme ça, Valérie. Tu devrais oser. Ce mascara, c'est pas mon préféré. En plus, il a une brosse en silicone, c'est pas ce que je préfère. Mais franchement, il fait de très jolis cils. Il apporte plus de longueur que de volume. Vous pouvez voir. Voilà. Donc, je vais rajouter par-dessus le Maybelline, le Je mets Maybelline Lash Sensationnel Waterproof, lui qui fait des super jolis cils et qui est difficile à retirer. Alors il a une brosse comme ça, courbée, vous voyez, pour attraper, pour bien attraper les cils. Et lui, franchement, il fait des cils de ouf. Hein. Vous allez voir. Moi, j'applique souvent 2 mascaras différents, en fait, pour avoir le résultat que je souhaite. Regardez. En revanche, le problème, c'est que c'est vrai qu'il est difficile à retirer, mais il suffit de masser les cils, hein. Pas de les frotter, mais de masser, et puis ça s'en va très très bien. Hein. Regardez les volumes qu'il fait. Donc combiner les deux, c'est bien, parce que ça fait une première base en fait, le premier mascara. Enfin moi j'utilise comme ça. Ça fait vraiment une première base. Et ça évite de rajouter 36 couches avec le Maybelline. Ouais, il fait des très très jolis cils.
On a une tête quand on se met des mascaras. Voilà. Vous voyez, ça ouvre vraiment le regard. C'est très très joli. Je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté sur Amazon à tout petit prix. Alors maintenant, on va choisir un rouge à lèvres. Et là, j'ai le choix. J'ai tout ça, dont le NYX Lingerie XXL, que je ne vais pas mettre aujourd'hui parce que vous l'avez déjà vu et revu ici et sur Instagram, mais je l'adore, en teinte Max Out, je le connais par cœur. Voilà. Alors, dans les Max Out, dans les NYX Lingerie XXL, j'en ai deux autres teintes. J'ai deux autres teintes. Voilà. J'ai la Straps Off et la Hits Hotter. On va voir. Ensuite, j'ai les nouveautés, les Shine Loud. Donc ici, vous avez une couleur très très mate. Et là, vous avez un gloss. Et il faut absolument mettre les deux. Et voilà, c'est très tendance en ce moment. Là, j'ai deux crayons à lèvres. Donc pareil, je vous ferai les swatchs sur Instagram. Deux crayons à lèvres qui sont les NYX Lingerie Push Up. Pareil que l'Audace Makeup, Laura aime beaucoup. Avec en plus un petit taille crayon au bout. Donc ça, je trouve ça génial. Bon, je vais vous faire les swatchs des crayons. J'ai plus de place. Voilà pour le premier. Non, c'est mat. J'aimerais bien vous trouver la teinte quand même. Bedtime Flirt. Voilà. Et l'autre, Silk Indulgent, qui est beaucoup plus corail. Voilà. Ensuite, j'ai un gloss que vous m'avez déjà vu porter, il me semble. C'est le This is Milky Gloss. Il est super joli, très très joli, en teinte Mode by Peachy. Voilà. Et ensuite, j'ai des NYX, les petits NYX qu'on connaît tant. ceux qui connaissent NYX connaissent automatiquement ces petits NYX comme ceci. Voilà, qui étaient vendus notamment chez Douglas. Les Soft Matte Lip Cream, crème à lèvres douce et mat. Donc j'ai cette couleur-ci un peu praline dans la teinte Athens. J'ai un plus foncé, beaucoup plus foncé dans la teinte praline. Bah, du coup, c'est plus celui-ci le praline. Voilà. Et j'ai la teinte canne, qui est comme ceci. Donc, je ne sais pas du tout quel rouge à lèvres mettre. Je pense que je vais mettre peut-être le canne. Peut-être le canne, celui-ci, qui serait joli. Voilà, un mat. Donc, je ne l'ai jamais porté encore. Voilà, je vais vous faire un swatch. Ouais, c'est un rosé, en fait. Il est là. Ouais, je pense que ça peut faire joli. On y va, mon miroir. Mon miroir, mon beau miroir. Le voilà. Et on y va. Alors, ils sentent tous le caramel vanille. Enfin, c'est un délice. J'ai oublié de poudrer. Je vais me faire gronder par Jean-Paul. Ça s'applique super bien, c'est tout doux. C'est très crémeux, c'est mat mais crémeux. Ouais, c'est un rose... Valérie. Un rose. Un nude. Ça fait peps à mon maquillage aujourd'hui. Mais c'est pas grave, C'est très joli, très très joli. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils sont crémeux mais mat. Donc qui n'assèchent pas du tout les lèvres. En poudre, j'ai une poudre libre. La Can't Stop Won't Stop, la Setting Powder poudre fixante. Qui est une poudre libre. Que j'ai en teinte médium. Voilà, je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci.
J'ai aussi une poudre de finition HD à base de minéraux. Et j'ai plusieurs poudres, mais j'avais choisi celle-ci, je l'ai déjà portée. La Can't Stop Won't Stop, je crois que c'est des nouveautés. La Mattifying Powder, poudre matifiante que j'ai en plusieurs teintes. Et c'est la Light Medium. Donc moi, je pense que je vais mettre la HD. Voilà, la poudre HD, celle-ci. Donc je vais prendre un gros pinceau fluffy. Bah, je crois que je m'en suis déjà servi pour le bronzer, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Du coup, je vais prendre le Real Techniques, hein, le Powder Brush, je crois qu'il s'appelle. Et voilà, je vais prendre cette poudre qui normalement va matifier et va lisser la peau. J'ai dû faire plein d'erreurs, mais Jean-Paul, je compte sur toi pour me corriger. C'est bien parce que ça n'enlève pas le... Vous voyez? Ça n'enlève pas du tout le brillant de la luminosité de la highlighter. En même temps, je brille. Ah si, regardez, ça a vachement matifié le front. Ouais, ça matifie super bien. Oh, c'est super joli le rendu. Ouais, la peau, elle est super lissée. Voilà. Eh bien, je n'ai jamais été maquillée comme ça. Avec NYX Jose, j'avais fait un maquillage rose orangé sur Instagram. Et là, on est dans les verts. Bien, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je me suis un peu voilà, éclaté un vaisseau, mais c'est pas grave. Un petit maquillage hors du commun pour moi et certainement pas parfait, mais voilà, j'aime maintenant appliquer les couleurs et les estomper. Encore une fois, c'est pas parfait, mais je me suis éclatée et ça fait du bien. Je vous ai quand même montré les produits, leur qualité, la pigmentation des fards, etc. Et puis, on se refera ça. Je vous fais des gros bisous.